Hello et bienvenue dans cette formation. Alors là, c'est censé être la dernière vidéo. Après, je pourrais en ajouter plus si je vois qu'il y a des demandes particulières. Alors dans cette vidéo, c'est pour faire une sorte de vue globale et pour terminer en fait cette partie dédiée à la certification. Alors généralement, après avoir créé votre environnement, testé l'environnement PyCharm, après avoir utilisé toutes les ressources nécessaires supplémentaires pour bien pratiquer, voici quelques conseils que je pourrais vous donner. Déjà, l'examen coûte 100 dollars. Ok, vous pouvez commencer vous pouvez l'acheter ici normalement. Vous voyez, c'est True Ability. Là, ça se charge. Vous voyez, donc du coup, on vous donne des éléments et vous pouvez acheter l'examen. Vous voyez, purchase l'examen. Donc, voilà. Une fois que vous cliquez sur purchase l'examen, vous avez votre compte, vous vous enregistrez. Et c'est écrit ici, l'examen dure 5 heures, ok? Mais vous pouvez faire peut-être bien avant ça. Et une fois que vous avez acheté, vous avez 6 mois pour passer l'examen. Donc, n'hésitez vraiment pas à être vraiment prêt avant de l'acheter. Et de toute façon, une fois que vous l'achetez, vous pouvez passer l'examen à n'importe quand et à n'importe quelle heure. OK? Parce que c'est juste un plugin. Ensuite, pendant l'examen, vous avez accès, alors c'est écrit quelque part ici, pendant l'examen, vous avez accès euh, aux documents. Enfin, les documents sont autorisés, les ressources sont autorisées. Donc, pendant l'examen, vous pouvez avoir, par exemple, notre cours ici avec les notebooks euh, 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 allumé, ouvert. Vous pouvez faire une pause et regarder une partie d'une vidéo dont j'ai parlé, consulter une ressource supplémentaire et pourquoi pas même utiliser ChatGPT si il le faut. Donc vraiment, n'hésitez pas. OK. Pour les 100 dollars, je pense, voilà, il y a ceci, il y a ce programme-là qui permet d'avoir 50 dollars en moins. Mais il faut postuler. Ça vous donne accès au cours qu'il y a sur Coursera et également à 50 dollars de réduction sur l'examen. Alors, quoi d'autre? Une fois que vous avez passé l'examen, bah, du coup, avant de le soumettre, vous savez déjà vous connaîtrez déjà votre note, puisque je vous l'ai dit ici, dans PyCharm, ici, à chaque fois que vous allez soumettre un modèle, vous allez avoir la note. Je pense que c'est sur 5. Vous aurez, si vous avez un 5 sur 5, un 4 sur 5. Alors, parfois, le modèle peut être trop lourd et on vous le dira. Donc, faudra que, si le modèle est lourd, par exemple, il faudra que je réduise peut-être l'architecture pour avoir moins de paramètres. Donc, du coup, un modèle moins lourd, tout en préservant la performance. OK? Donc, n'hésitez pas à penser à ces éléments-là. Une fois que vous avez fini, bah, vous connaissez votre note, vous allez recevoir sur TrueAbility, ici, vous allez recevoir le statut de votre examen, si vous avez réussi ou pas. Et plus tard, vous avez votre certification, je pense. Ça ne dure pas trop longtemps, je pense. Ça ne dure pas trop longtemps. Et une fois que vous avez la certification, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on vous ajoute au network. OK? Network, c'est ici. On vous ajoute au network de ceux qui ont les développeurs, ceux qui ont la certification. Puis aussi, n'hésitez pas à ajouter, à partager votre certification sur LinkedIn. Moi, je l'ai sur LinkedIn, je vais vous montrer rapidement. Donc, si je vais par exemple dans mes, voilà, vous voyez, dans mes licences et certifications, vous voyez ça, c'est le cours sur Coursera que j'ai essayé avant de passer l'examen. Vous voyez, c'est mars 2021. Et vous allez voir l'examen lui-même. Je l'ai réussi aussi en mars 2021. Donc, du coup, voilà. Et on peut même voir, il y a une page, en fait, qui s'ouvre, voilà. Vous recevrez ce lien-là aussi, voilà. Regardez. Donc, c'est vraiment clair. TensorFlow qui atteste que j'ai eu ma certification le 27 mars 2021. Vous voyez. Et voilà. Et ça, vous pouvez l'ajouter sur votre compte LinkedIn et pourquoi pas en parler à votre réseau pour que les gens soient au courant et que bah, du coup les gens sachent que vous travaillez sur le deep learning et ça peut vraiment vous aider. Ensuite, n'hésitez pas à vous arrêter ici. Je vous avais donné une liste de projets à faire. N'hésitez pas à les faire, à apprendre et encore apprendre. Vous avez la communauté sur Discord. N'hésitez pas vraiment à poser beaucoup de questions et participer également aux discussions, répondre aux questions d'autres personnes. Et ensuite, peut-être qu'on aura quelques lives codés en live sur le Discord. Donc, du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas également
très souvent être au courant de ces choses-là. J'enverrai des messages dans le canal dédié. Donc voilà, c'est tout pour cette formation. Peut-être qu'on aura quelques vidéos supplémentaires pour compléter ce qu'on a dit ou pas. Mais bravo d'être arrivé jusqu'à la fin et je vous remercie d'avoir passé autant de temps avec moi sur ce projet, sur ce cours. Et j'espère que vous allez faire des choses très très intéressantes avec TensorFlow. C'était Kevin Nedjila. Ciao ciao et à la prochaine formation.